Bonjour à tous. Vous êtes souvent très nombreux à me reposer les mêmes questions et le sujet qui est le plus souvent abordé, ce sont les enfants. Et je pense oui qu'en effet ça fait très peur parce que on a un petit peu soi-même le sentiment d'avoir un contrôle sur sa propre vie et là on a un petit être qui n'a pas fini de se construire et on le sent un peu à la merci d'une situation qui nous fait très peur. Le premier phénomène, c'est la projection, c'est la façon dont on utilise notre imaginaire, c'est-à-dire qu'on pense à une situation qui est catastrophique, sans avoir en réalité l'ensemble des informations qui créent une forme de réalité dans laquelle est véritablement l'enfant. C'est-à-dire que vous vivez les choses à leur place, vous vivez les aspects négatifs à leur place, mais vous ne vivez pas les aspects positifs. Vous imaginez les choses, et souvent vous allez vous effondrer dans des pensées extrêmement négatives, vous allez exagérer les choses, pas systématiquement bien sûr, mais il y a des cas exceptionnels. Si je dis ça, c'est que moi je me suis construit personnellement dans deux clans, donc deux familles d'à peu près 12 personnes, mon père biologique et ma mère biologique. Ces deux clans ont plus ou moins explosé. Alors pas complètement le clan de ma mère biologique, quoique ça fait des années que j'ai pas de nouvelles, mais par exemple le clan de mon père biologique a complètement lui explosé. Si je vous dis ça, c'est pour vous dire que je vivais au milieu de la violence, de la médiocrité, de la pauvreté en général, c'est la pauvreté non pas que financière. J'ai vécu donc des choses terrifiantes, vraiment terrifiantes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai traversé comment dire, ces épreuves tout au long de ma vie en rencontrant ce type de relations partout. J'ai vécu en couple, j'ai vécu tout un tas de choses. Je me suis à un moment donné effondré, mais à un certain âge, et reconstruit complètement autrement. Mais j'en suis pas mort. Et ce qui fait qu'en fait, on a tendance à se mettre à la place de l'enfant et souffrir, mais c'est notre imaginaire souvent. L'enfant peut s'en sortir. Et si on veut aider l'enfant, d'une part, je vous invite le plus possible à partager sur les vidéos tous les liens que vous avez d'expériences diverses, parce que sur Internet, elles existent. Je vous invite à partager tout ce qui est lié aux aspects juridiques de vos propres expériences et tout ce que vous pourriez trouver sur Internet en lien pour créer comme ça une information. Il y a des blogs, il y a des sites, il faut vraiment s'enrichir. Il faut tout d'abord s'enrichir pour que ce raisonnement que vous avez avec l'enfant entre dans une forme comment dire, de réalité contextuelle, parce que vous avez très peu de références et vous ne pensez qu'aux souffrances, comme si l'enfant n'allait vivre que des souffrances. Ça c'est une chose. Deuxième chose, bien sûr, s'entourer d'un psychologue si possible, et surtout de l'amour, beaucoup d'écoute, beaucoup de, comment dire, de repères. Quand je dis de repères, ce qui m'a le plus aidé, ce sont les quantités de rencontres, le week-end que tu passes chez quelqu'un, c'est, comment dire, les colonies de vacances, c'est la quantité de repères, parce qu'ensuite l'enfant va créer sa propre logique par rapport à un ensemble de repères qu'il va voir. Vous savez que souvent les enfants reproduisent la vie qu'ils ont eue chez leurs parents. Mais s'ils voient autre chose ailleurs, ils reproduiront logiquement ce qu'ils voient aussi ailleurs. Et j'ai pris pour construire ma personnalité chez d'autres personnalités. Vous savez, quand on est enfant, on a tendance à imiter les autres. Et puis on se cherche comme ça. Donc il faut beaucoup de repères autour de soi. J'ai réalisé aussi une vidéo qui s'appelle « Mettre l'enfant au piano ». Je vous laisse seul juge de la regarder. C'est une vidéo pour les enfants, pour essayer de leur passer un message. Ce qu'il faut surtout, c'est que quand vous êtes dans une relation avec la perversion narcissique et l'enfant, c'est que souvent le pervers narcissique va vouloir utiliser l'enfant pour vous passer des messages. C'est à vous en fait de ne plus accepter ces messages et de passer comme message à l'enfant: nous avons chacun une place. Et ta place, tu as tes études à faire, tu dois apprendre des choses, tu as tes loisirs, tu as tes amis. Ensuite, les problèmes d'adultes ne te concernent pas. Donc je ne veux plus que tu me passes de messages. Et à la rigueur, si on veut te passer des messages,
tu dis à l'autre, non, bah, tu t'auras qu'à lui dire peut-être directement. Alors il y a une façon de le dire, il y a une façon, etc. Ça c'est à vous de le voir avec l'enfant. Mais il faut casser des mécanismes, hein. Il faut casser les enjeux. Et à partir du moment où vous faites ça, le pervers narcissique, la perverse narcissique, va arrêter d'utiliser l'enfant. Il n'a plus d'intérêt, ça ne fonctionne pas. Le but est toujours de continuer à vous faire souffrir, souvent au travers de l'enfant. Mais si vous souffrez, il va continuer à le faire. Mais si vous ne souffrez plus, il n'y a plus de réaction, et vous n'avez pas l'air de combattre comme si l'enfant était un enjeu absolu, etc., ça calme la situation. C'est encore dans les aspects où j'expliquais que c'est un peu un prédateur. Vous savez, le chat, il joue avec la souris, elle est vivante. Quand la souris, elle est morte, il arrête de jouer avec. L'aspect de la mort, c'est pas l'aspect physique, c'est l'aspect de l'enjeu. C'est l'aspect de la passion qu'on peut mettre dans tous ces problèmes. Si c'est trop passionné, vous allez exciter le prédateur, vous allez exciter le pervers narcissique. Donc un enfant a besoin de beaucoup de repères, sortir de situation. Il va aller passer un week-end chez un copain ou une copine, et bien qu'il aille chez un copain ou une copine, il verra une autre famille fonctionner. Expliquer à l'enfant qu'il y a deux vies possibles, une vie où il n'y a pas de problème, tout va bien, et une vie où il y a des problèmes, et c'est nous qui générons ces problèmes. C'est lui donner des repères comme ça, le cultiver, l'enrichir de petites phrases simples, percutantes, qu'il va enregistrer et qui vont ressortir à des moments. Et où il va par lui-même aussi l'aider à essayer que par lui-même il comprenne la situation, il s'en détache lui-même. Mais s'il ne la comprend pas, s'il est au milieu de la passion, c'est au milieu de tout un tas de choses que vous-même vous pouvez faire vivre, ça complique les choses. Je sais que c'est pas aussi simple. Donc je vous invite à regarder la vidéo Mettre l'enfant au piano, même simplement pour vous, si vous estimez qu'elle n'est pas... parce que c'est votre responsabilité si vous la faites voir ou pas, mais ça vous permet de ressentir l'enfant, de ressentir la situation qui doit être à sa place, et ne pas faire de l'enfant un enjeu. Parce que ça peut être parfois votre propre pensée, vous êtes dans la panique, vous avez peur de tout un tas de choses. Il faut savoir aussi que plus vous êtes très calme, très zen, vous laissez mourir ce genre de choses, vous laissez mourir cette situation, que l'autre derrière est en train de s'exciter, là l'enfant commencera à comprendre qu'il y en a un qui est plus excité que l'autre. Donc c'est d'être vous-même un repère. Alors c'est souvent qu'on a été blessé, on n'a plus confiance en soi, on a une mauvaise image de soi-même, mais parce que tout ça c'est encore de l'imaginaire. Donc tout ce qui est lié, moi je vous invite à méditer sur tout ce qui est lié aussi à l'imaginaire, au fait de focaliser votre attention. J'ai fait une vidéo, c'était la précédente vidéo qui parle de Joe Dispenza. Regardez un petit peu les mécanismes du cerveau, les mécanismes de la pensée. Je vous mettrai également un autre lien sur David Lefrançois. Et ces ensembles de liens et de mécanismes dans lesquels on peut être, le but pour moi, c'est d'essayer, parce que vous me posez souvent des questions en fait auxquelles vous pourriez répondre si vous aviez suffisamment d'informations. Toutes ces informations, vous en avez sur mes vidéos, vous avez plein de sites internet. Il faut absolument vous enrichir pour changer de place et changer de raisonnement. Et le seul moyen de ne pas utiliser ces pensées de la mauvaise façon, c'est d'être enrichi d'un maximum d'informations pour comprendre le phénomène. À partir de là, vous n'avez pas besoin de moi, vous n'avez pas besoin des autres, vous êtes capable vous-même de raisonner au milieu d'une situation que pour le moment vous ne comprenez pas. Donc ça nécessite un gros effort, ça nécessite de vous cultiver, de vous enrichir, d'aller partout, de comprendre complètement le phénomène. Vous savez, c'est un petit peu comme un pompier qui va attaquer le feu. Moi j'ai été dans l'aéronautique et j'ai suivi une formation pour éteindre un feu. Mais si j'avais pas suivi cette formation, eh ben, il me serait arrivé tout un tas de problèmes. Alors on m'a expliqué le feu, on m'a expliqué la position qu'il fallait avoir, la façon dont il fallait tenir un extincteur, quel type d'extincteur en fonction du feu, et à partir de là, tu n'as plus besoin de personne, tu as un feu, tu l'éteins tout seul. Et souvent, c'est vous qui allez alimenter le feu, parce que vous manquez simplement de connaissances, vous allez paniquer, vous manquez de références. Donc essayez aussi de ne pas perdre de vue que c'est pas en claquant des doigts que tout va s'arranger, ça va nécessiter un très gros effort, mais tout ça va vous cultiver, va vous enrichir, va vous éveiller et vous faire entrer dans ce que j'appelle moi une nouvelle dimension. C'est la dimension psychologique
que l'on ignore très largement dans l'éducation nationale, nos parents, etc. On vit de façon très aléatoire, très instinctive. On est aussi dans un modèle, donc je vous mettrai un lien aussi, si vous voulez vous mettre un peu à la place de l'enfant pour vous aider à vous éveiller sur la question, je vais vous mettre un lien qui parle d'une communauté. Parce que vous verrez qu'un enfant qui se construit dans une communauté, il se construit de toute la communauté, de tout le village. Et il y a ce phénomène aussi dans lequel nous vivons qu'il faut prendre en compte, c'est que nous sommes maintenant, nous vivons suivant, nous ne travaillons pas pour vivre, nous travaillons pour faire vivre un système monétaire en réalité. Alors vous regarderez cette vidéo, si je vous dis ça, c'est que vous verrez que dans cette vidéo qui s'appelle comment dire, le Nouveau Monde, c'est une émission qui a été faite par France 5, vous verrez qu'un enfant se construit vraiment dans un environnement qui doit être riche, et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans le matérialisme, on est dans l'individualisme, on vit d'un système monétaire, on travaille pour faire vivre ce système monétaire, on ne travaille quasiment que pour ça, c'est ça, travailler. On est dans une forme d'esclavagisme, on est dans l'isolement, quand on a besoin d'un psychologue, il faut encore de l'argent, quand on a besoin de quoi que ce soit, il faut de l'argent, tout est d'argent, et on est très isolé, on se sent très seul. Et tout ça nous met dans un état d'esprit presque de panique, on a peur, on se sent très isolé. Et cet individualisme qui vient de ce modèle de société qui est névrosé, qui n'a rien à voir avec l'origine de l'espèce humaine, on devrait vivre que dans des communautés, des grandes familles, on ne devrait pas travailler pour de l'argent, tout devrait être complètement différent. On est donc dans cet individualisme déjà isolé. L'individualisme, c'est la division. Et la perversion narcissique, pour fonctionner, c'est dans la division. Donc tout est en place dans notre société aujourd'hui pour que le pervers narcissique ait tout pouvoir. C'est le modèle qui fait ça. Nous vivons dans un modèle, nous pourrions carrément vivre dans un autre. C'est pas, pour moi, ce n'est pas être utopiste ou de l'idéologie, c'est une réalité. Nous pourrions être dans un autre modèle. Maintenant, ce modèle s'est installé de façon internationale, ça aurait carrément pu être un autre modèle. Mais il nous manquait certaines informations, il nous manquait un certain nombre de choses pour être dans un autre modèle. Mais tout ça a des impacts. Ce qui est intéressant, c'est de vraiment s'enrichir d'un point de vue social, d'un point de vue psychologie, de tous ces phénomènes. Et là, vous allez par vous-même trouver l'autonomie au travers d'un très grand nombre d'informations qui va vous permettre de changer de raisonnement, de changer de place. Donc voilà, j'espère avoir donné suffisamment d'éléments. Entraidez-vous aussi entre vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu je suis dans telle situation? N'attendez pas que ce soit que moi qui réponde, puisque je ne peux pas répondre à toutes les situations. Et il y a des personnes qui sont sorties dans des difficultés pas possibles, procès, etc., avec une justice qui est complètement aveuglée. Parce que je rappelle, par exemple, vous allez voir, c'est intéressant, pour vous parler un petit peu du modèle politique dans lequel nous sommes. Vous avez eu Ebola. Ebola, on a mis des mois à réagir. Et on est face à une situation que l'on ne peut pas cacher. C'est une situation qui est visible. Vous avez les migrants. Les migrants, c'est une situation qui est visible. Et on met des mois à réagir. Et puis, on fait des réunions, les problèmes continuent, etc. Vous pensez bien qu'un problème qui, lui, est invisible dans la société, c'est pas des mois que ça va mettre. Ça va être de très longues années. Et le seul moyen de nous arracher à cet aspect invisible de la société qui, en réalité, pourrait être visible, c'est par nous-mêmes. Se réunir, aller dans des blogs, échanger, forcer, en parler autour de soi, etc. Et presque, j'ai envie de dire, de se débrouiller par soi-même, mais c'est un petit peu le modèle de notre société, c'est débrouillons-nous, débrouillez-vous, tout ça, tout ça est très visible maintenant, on le voit bien. Si vous prenez les affaires dans les médias, vous verrez qu'en fait, toutes les défaillances de la société, une fois qu'on a les connaissances, c'est l'invisible qui devient visible, quoi. On voit les choses, on voit les défaillances. Donc voilà, je vous invite à vous enrichir, je vous invite à trouver cette autonomie de pensée. Recherchez absolument, au travers d'enrichissement personnel, une autonomie. Et que vous soyez autonome le plus possible. Ça ne peut se faire qu'en continuant à vous éveiller, à regarder des vidéos. Je rappelle, je ne touche pas d'argent dessus. Donc, et puis des vidéos, il y en a plein sur Internet. Des sites Internet, il y en a plein. Enrichissez-vous, enrichissez-vous. C'est un effort à faire.
Et aussi, nous n'avons plus l'habitude de faire d'efforts pour ce qui ne se voit pas, c'est-à-dire les aspects spirituels, psychologiques. Nous faisons des efforts pour avoir une voiture qui se voit, nous faisons des efforts pour avoir des vêtements qui se voient, nous faisons des efforts pour tout ce qui peut sembler être le bonheur et qui se voit, et en réalité le plus important, c'est ce qui est à l'intérieur, et nous ne faisons rien, nous ne sommes pas habitués à travailler, à faire tous ces efforts-là. Donc ça nécessite aussi un très gros effort. Voilà, je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo.